Les premiers mots sont durs, hein. Faut les sortir, faut oser. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. C'est dur à dire aujourd'hui. J'ai vécu des moments extraordinaires de vie et professionnelle et aussi en dehors. Mais je pense que c'est le moment de tirer le rideau et je garde beaucoup de souvenirs et ça va me rester dans le cœur. Je ne pensais pas faire une carrière sportive comme j'ai pu la faire, mais c'est bien le moment qui est arrivé aujourd'hui de dire stop. Et c'est un moment spécial, mais c'est le moment. Ah ouais. C'est dur de trouver les mots là. Ah. C'est l'apothéose ça. Ma tête, mon cœur, même si c'est dur aujourd'hui de le dire comme ça, me disent de dire stop et de penser aux miens, ma femme, mes enfants, à cette vie que j'ai construite et regarder de l'avant. C'est dur aujourd'hui de l'annoncer comme ça, de fermer un si beau rideau. Ce qui me motive, c'est de me dire que je pourrai plus avoir les mêmes moments que j'ai pu vivre tout au long de ma carrière. Et j'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion. Et ça, je pense que c'est des images qui me resteront. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai pas la force, on va dire, la force mentale de faire encore plus. Je pense être arrivé au bout de ce que je suis capable d'apporter. Waouh! Il était beau aussi ce maillot vert. J'ai toujours été quelqu'un qui veut tout donner, qui lâche rien, qui veut toujours faire plus pour l'équipe. Et je pense que, au vu de mon âge aujourd'hui, au vu de ce que j'ai commencé à construire dans ma vie, je ne serai pas forcément en mesure de donner le meilleur de moi-même, de ce que j'ai toujours été capable de faire. Ça n'a jamais été facile pour moi, on m'a toujours attendu, on va dire, dans le sens où je n'avais pas forcément les qualités, on va dire, techniques au-delà de la moyenne. Et je pense que voilà, il fallait cravacher sans cesse, montrer que mentalement, au niveau de l'effort, au niveau du sacrifice, j'étais au-dessus des autres. Je pense avoir atteint le summum là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la conscience de me dire je ne pourrai plus apporter cela mentalement, physiquement. Je ne serai plus en phase avec moi-même et surtout avec les gens qui m'aiment aussi, parce que voilà, je pense que j'ai donné une belle image sur le terrain, on va dire, de moi. Quelqu'un qui, comme je l'ai dit, ne lâche rien, donne tout. Je l'ai fait pour moi parce que je suis comme ça, hein, j'ai grandi comme ça. Ah, j'aurais jamais imaginé avoir autant d'images en regardant tous ces maillots, toutes ces photos, ces cadres. Ça a été une sacrée aventure.
dirais même magique. Honnêtement, je dirais magique parce que il y a eu du chemin. Hein. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y a eu du chemin. Hein. Je suis fier. Hein. Ça n'a jamais été facile, on va dire, dans ma vie, mais il a fallu aller chercher les choses. Et on m'a rien donné de gratuit. Et je pense que quand tu fais le rétro de la carrière et de ce que j'ai pu vivre, je me dis, je peux que sourire en fait et de me dire que je suis fier. Et après, il y a des moments où tu te dis, voilà, est-ce que tu es capable de faire plus? Non, je ne suis pas capable de faire plus. Je ne serai pas le même Blaise. Et je veux garder cette image de moi, une image de quelqu'un qui a pris du plaisir, quelqu'un qui a donné du plaisir. Je voulais et je veux sortir la tête haute, me regarder dans la glace et de me dire, Blaise, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. C'est dur aujourd'hui de parler comme ça. Tu vois, ça me prend de l'intérieur parce que le football, c'est ma vie. Parfois, je me cache derrière ça, mais c'est la réalité. C'est ce qui va me manquer, quoi. C'est cette joie de vivre que j'ai toujours eue depuis l'âge de 4 ans, depuis que je joue à Toulouse, de toucher le ballon et d'être rempli de rêves pour le football, quoi. C'est dur, mais c'est beau quand même. Jamais j'aurais imaginé tout ça en fait. Jamais. Je voulais juste être professionnel en fait. Je voulais juste jouer au football et être professionnel. Si je connais mon palmarès par cœur, ça fait 5 titres de champion de France, 4 titres de Coupe de la Ligue, 3 titres de Coupe de France, 4 trophées des champions, 5 trophées des champions, 3 fois champion d'Italie, 2 Coupes d'Italie, Rome, perdu une, on en a 2 ou 3, et une super Coupe d'Italie. L'apothéose, champion du monde, c'est que de beaux souvenirs, et ça, tu vois, je l'avais pas imaginé. Je l'ai rêvé une fois. Quand en 1998 ils l'ont soulevé, mais je l'avais pas imaginé. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, beaucoup de partage. Je pense qu'être aussi une bonne personne, ça m'a beaucoup aidé aussi. Au-delà du footballeur, je pense que le footballeur, c'est un tout. Et c'est des moments de partage que je n'oublierai pas parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Je pense qu'il n'y a que le football qui peut te procurer ce genre de sensation. Quand je vois cette magnifique photo avec ma fille sur le terrain, avec le football qui peut te procurer un truc pareil, quoi. En 40 000 personnes. Il n'y a que le football. Je remercierai jamais assez mes parents parce que c'est grâce à eux tout ça. C'est cette éducation, ce respect envers les uns et les autres. Et je pense que si je suis arrivé là, c'est parce que j'avais pas juste des qualités de footballeur, mais voilà, j'étais aussi quelqu'un de bien. Bien sûr, ça t'amène pas les titres, mais ça aide d'être un bon partenaire. Un coéquipier qui est capable de se défoncer pour l'autre et surtout respectueux. Et je pense qu'en étant respectueux envers les autres, j'ai gagné le respect. Le coach Didier Deschamps disait souvent, lorsqu'on a gagné, vous verrez, vous ne serez plus jamais les mêmes. Et c'est vrai, aux yeux des autres, on n'est plus les mêmes, quoi. Je le ressens même de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. C'est énorme l'impact que ça peut avoir d'être champion du monde et je ne l'imaginais pas. J'aurais jamais imaginé en fait. Tu vois,
Ça qui est extraordinaire, c'est que je ne m'en rendais pas compte, moi. Je jouais au football. C'est tout ce que je voulais, jouer au football. Aujourd'hui, quand je regarde ce trophée, qui est pour moi l'apothéose de toutes ces belles émotions que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, c'est oui, je peux partir en paix, quoi. Je peux partir en paix parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Le football, c'est à la fois des moments de joie, mais c'est aussi des moments de peine qui te font grandir en tant que footballeur, mais en tant qu'homme aussi. Et je pense que c'est toute la beauté en fait du football, c'est ça, c'est d'avoir des moments où tu es heureux et des moments où tu as l'impression que tout s'arrête, quoi. Et si je dois retenir ces deux moments, on peut commencer avec en club avec cette élimination après un match extraordinaire. Je pense l'un des meilleurs matchs de la Juve. On avait l'impression qu'en fait que si on passait, on allait être imbattable, quoi, qu'on allait aller au bout et qu'on allait gagner, quoi. C'était le Real Madrid avec Cristiano à la tête et il y a cet épisode à la fin qui nous frustre et on a l'impression que tout le monde est contre nous. Et c'est vrai que ça a été un moment difficile à vivre parce que j'ai l'impression que voilà, c'était un de mes objectifs aussi de carrière, essayer d'aller chercher une Ligue des Champions. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je passe tout près, quoi. Cette deuxième image avec la frustration en fait. La frustration de se dire que finalement on n'est pas passé loin. Et puis il y a cette image qui me restera, mais qui m'aura beaucoup servi au final. C'est là, tu as l'impression que ouais, tout s'écroule. Là, c'est le football. Tu te dis, mais je fais pas du foot. À ce moment-là, tu te dis, je fais pas du football pour vivre des émotions pareilles, tu vois, sur le coup. Tu te dis, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et là, pareil, on était à ça. On était à ça, mais je pense qu'il y avait une étoile en haut qui disait, non, c'est pas ça le moment. Le moment, il est pas là. Le moment, il est au mondial. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un footballeur? C'est gagner une Coupe du Monde. Alors certes, on était à la maison. Et franchement, pour moi, ça a été l'une des plus belles compétitions que j'ai pu vivre. Tu vois, jouer devant ton peuple. Chaque fois que tu sors de l'hôtel, tu as l'impression qu'il y a t'as des milliers de fans qui sont là et qui t'acclament. Et le pays, il s'arrête, quoi, parce que ils sont portés par l'élan qu'on a emmené. Et puis nous, c'est pareil, on est portés par l'élan que nos supporters nous transmettent. Et c'était même pas que des passionnés de foot de base. En fait, on a transmis quelque chose, on a uni tout un pays, c'est fort. C'est mes débuts, quoi. C'est ce qui me procure le plus d'émotions parce que quand je suis là, je ne peux pas imaginer tout ce qui va se passer derrière. Là, le Blaise, il est content de jouer au football et de se dire, putain, je suis sur un terrain de Ligue 1, quoi. Tu vois? Là, je suis sur un terrain de Ligue 1. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais là, je joue au football. Je joue juste au football. Et je suis fier. Je suis fier. Ouais, ce but-là, en fait, il est assez extraordinaire. Mais dans ce but-là, je retiens du Blaise tout craché, quoi. Quand on voit l'action, si tu le regardes en entier, c'est le Blaise tout craché, en fait. Le Blaise qui est à l'arrivée et qui va aller faire l'effort. Il va aller au bout de soi pour continuer et suivre l'action. Et derrière, il va nous faire
un geste venu de nulle part dont il n'y a que moi qui connais le secret, je crois. Moi qui suis parisien, enfant de Fontenay-sous-Bois, je n'oublierai jamais Fontenay-sous-Bois. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une récompense en fait de tout le travail que j'ai pu faire, commencer par 3, puis les étapes. Les étapes. Je ne peux pas oublier mes années à Saint-Étienne, mais je pense que c'est mes années où je me suis révélé en tant qu'homme. J'ai eu ma première fille. J'ai eu la chance de jouer dans un club qui a une grande histoire et un peuple qui vit pour le football. Un peuple qui n'est pas forcément riche, mais qui a cette passion qu'on a du mal, on va dire, à trouver ailleurs. Cette passion pour le football. Et là aussi, j'ai rencontré des amis. Ils sont devenus aussi des frères. Et puis ça fait partie, encore une fois, du football. C'est un moment qui m'a fait prendre conscience peut-être que je découvre, tu vois, autre chose. J'avais vécu des années extraordinaires et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que c'est le moment quoi, pour toi d'aller découvrir autre chose footballistiquement. Paris, c'est toute ma vie. Paris, c'est toute ma vie. J'ai des titres, j'ai des moments fabuleux. Je pense à ce moment-là aussi. Où je marque au Vélodrome face à Steve aussi, qui a été un homme qui a compté aussi en équipe de France pour moi, un grand frère. Et je pense qu'à ce moment-là, je me dis aussi que je peux gagner la Ligue des Champions avec mon club de cœur. Et lorsqu'on a eu ce malheur, on va dire, en fait, je me sentais tellement mal, mais j'avais mal personnellement en fait de me dire j'ai pas réussi mon plus grand défi, le plus grand défi que j'aurais pu avoir avec le Paris Saint-Germain, c'était ça. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, que je regarde aussi, que je croise pardon, le regard des gens, je me dis finalement Blaise, t'as quand même fait quelque chose à Paris. Les gens ne t'oublient pas. Charo. Charo, c'est typiquement moi en fait. C'est quelqu'un qui lâche rien, quelqu'un qui donne tout. Et ça a été une grande reconnaissance. Je ne l'ai pas vu arriver, non. Je ne l'ai pas vu arriver. Mais tu vois, c'est pareil, c'est une fierté quoi. C'est dire finalement ce que tu faisais sur le terrain. Voilà, tu n'étais pas forcément celui qui allait faire soulever les foules par un passement de jambes, etc. Mais les gens, ils voyaient ce que tu faisais. Les gens, il y a de la reconnaissance pour l'homme, mais pour le joueur aussi. Eko, Niska, Matuidi, Charo. Voici Matuidi Charo, PSG, par Niska. Pour moi, c'est une fierté. C'est un honneur. Tu te dis, waouh. Tu vois, c'est pas seulement les jeunes de quartier, parce que je viens du quartier, donc pour moi, c'était une grande reconnaissance pour moi, parce que j'ai grandi voilà, dans les quartiers à Fontenay-sous-Bois, à Toulouse, comme tous ces enfants qui rêvaient un jour de fouler la pelouse des terrains de Ligue 1. Mais au-delà de ça, tu as des joueurs internationaux qui sont reconnus mondialement, qui reconnaissent eux-mêmes ton travail. Ça, c'est beau. Blaise, big up Blaise pour la retraite. On est ensemble mon frérot, prends soin de toi. On se fait fort. Sale. Ça fait plaisir.
Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et voilà, je pense qu'on a eu une trajectoire, on peut dire, assez similaire. Et puis on vient tous les deux des quartiers, pas du même quartier en plus, mais pas de la même ville. Mais je pense qu'il y a eu cette reconnaissance mutuelle. J'ai parcouru des villes, des pays, et j'entendais ces chansons partout, quoi. Et les gens dansaient, et je me disais, mais c'est pas possible. Ah, il est monté haut. Ouais, je pense que ce qui va m'animer dans les prochains mois, c'est bien sûr servir d'exemple, être un exemple pour cette nouvelle génération et surtout pouvoir inspirer à l'image de ce que j'ai pu vivre. Et je pense qu'on a l'impression qu'il en faut beaucoup, mais à la fois on a l'impression aussi qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est dur à exprimer, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour le foot, mais je l'ai fait de manière naturelle. Et ça, l'esprit paternel et maternel m'ont beaucoup aidé. Et je pense que c'est un peu ce qui me guide aujourd'hui, moi qui suis devenu père de 4 formidables enfants. C'est voilà, c'est un peu aussi inspirer cette nouvelle génération, mais c'est aussi inspirer mes enfants en particulier, parce que dans le domaine qu'ils choisiront, ben c'est ça, quoi, c'est de se dire on n'a rien sans rien, quoi. Il faut aller chercher. Si tu aimes faire cette chose, faut tout donner pour l'obtenir. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai envie de transmettre, bien sûr, à ces jeunes, quoi. J'ai envie de leur transmettre ça. Malheureusement, j'aurais plus l'occasion de le faire sur le terrain, mais du moins par la parole. Je pense que la parole, elle peut être aussi importante. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai gagné le droit d'être écouté. Même si on fait une belle carrière et que ça ne s'arrête pas là. Il y a une vie après et moi, c'est ce qui me donne la force de me lever tous les matins, c'est ce qui me donne la force d'aller voir des personnes que je n'aurais jamais imaginé voir auparavant. Je pense que partir du Paris Saint-Germain, ça a été à la fois un crève-cœur. Honnêtement, ça a été un crève-cœur. Mais je pense qu'en tant qu'homme, ouais, ça a été un moment qui m'a permis de me responsabiliser encore plus en tant qu'homme. Et surtout de franchir une étape supplémentaire, personnelle, en tant qu'homme, ouais, c'est sûr. C'est sûr, tu découvres un autre pays, tu découvres une autre culture, on va pas te faire de cadeaux. Voilà, je suis sorti un peu de cette zone de confort qui s'était installée. Et je pense que j'étais à un âge où peut-être j'en avais besoin pas seulement dans ma vie de footballeur, mais dans ma vie d'homme. Ça a été dur quoi, de quitter le club que tu as tant aimé, mais à l'arrivée, je le referai. Je le referai parce que c'est ce qui m'a permis d'être ici en face de toi et te dire stop de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces épreuves que j'ai passées ben, m'ont amené à ce que je deviens aujourd'hui et ce que je vais devenir. Et ça, je pense que j'ai eu besoin de ces moments-là. Mon Blaisou, voilà, je te fais cette petite vidéo parce que je sais que tu annonces ta retraite aujourd'hui. Juste pour te dire merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour les gens, tous les titres que tu as gagnés. Franchement, c'est super fort. Ça a été un plaisir pour moi de jouer avec toi. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Voilà, tu es devenu un bon ami à moi. Donc, je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle vie. Je sais que tu es pas mal occupé, mais j'espère te voir la prochaine. Merci pour tout et félicitations. Tu as fait une carrière énorme. Ciao. Tu as eu une carrière où tu as prouvé petit à petit, tu as élevé ton niveau de jeu à chaque fois que tu as franchi un palier dans les clubs. Et je me rappelle notamment de ton arrivée au Paris Saint-Germain où
Tout le monde disait que c'était un peu trop haut pour toi et puis finalement, comme d'habitude, tu t'es largement imposé, tu as élevé encore ton niveau de jeu pour te mettre au service de l'équipe. Merci pour les titres aussi que tu as apportés, que ce soit en club et aussi en équipe de France. C'était une énorme fierté pour nous tous. Moi, comme tu le sais, j'étais là pour tout. Paris, la Juve et même Miami. Je te souhaite tout le bonheur. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi, que ce soit le foot et même à l'extérieur. Et je suis vraiment contente d'avoir un père comme toi aussi. Et même si le foot c'est fini, pour moi c'est la même chose. J'ai quand même mon père et je sais que le foot il sera toujours dans nous, dans toi. Et je te souhaite tout le bonheur. Bisous. Blaise Matuidi, Matuidi. Donc c'est la fin pour toi aussi. Putain, tu vois, dans tous les joueurs que j'ai croisés, s'il y en a bien un, j'aurais jamais cru qu'il allait arriver en fin de carrière, c'est bien toi. Avec ton endurance là, je te voyais courir encore jusqu'à 60 ans toi. Mais bon, je sais que tu as envie de profiter aussi avec la famille. Tu as déjà tout fait, tu as tout gagné. On a commencé ensemble à 13 ans, à l'INF Clairefontaine, à Créteil. On s'est retrouvés à la Juve. Et quand je vois le parcours accompli, chapeau, chapeau, tous mes respects. Grand joueur, grande carrière. Franchement, c'est comme on disait, pendant le Covid, on avait fait une vidéo. Et voilà, pour moi, tu es l'exemple même de la réussite, du travail, de la persévérance, du don de soi. Voilà, tu fais partie de ces joueurs qu'on a toujours envie d'avoir dans une équipe, qui te fait gagner des titres. Voilà. C'est incroyable. Bravo à toi, mon Matuidi. J'espère te voir un peu plus maintenant qu'on est en fin de carrière, qu'on a un peu plus de temps. Mon gars sûr, ça bouge pas. Un grand bravo. Une fierté d'avoir joué avec toi. Par contre, j'étais un peu moins fier de partager le vestiaire et spécialement, tu vois, le fait que tu sois collé à moi, là, me retrouver avec tes affaires partout. Ça, c'était relou de ouf. De ouf. Mais bon, t'es mon gars, donc on pouvait rien dire. Mon frérot, je te fais un gros bisou. On est ensemble comme jamais, sois fier de ta carrière. Incroyable, champion du monde. Fierté de la génération 87. Franchement, j'ai même pas les mots. Dans le football, il y a les artistes et les ouvriers. Mais à un moment donné, tu es devenu un si bon ouvrier que toi-même, tu es devenu un artiste au milieu de tous ces grands champions. C'était un réel plaisir d'avoir pu grandir à tes côtés, de t'avoir côtoyé, d'avoir avancé pas à pas et main dans la main ensemble, que ce soit en club ou dans la vie de tous les jours. Tu as été quelqu'un de très important pour mon arrivée au sein du groupe professionnel. Je voulais te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour le football français, pour tout ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain. Un honneur pour moi d'avoir pu jouer avec toi, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Et surtout, d'être champion du monde. Ça s'oublie pas, frère. Ouais. On est gravés ensemble, comme ça. Hein, jusqu'à la muerte. Ça, tu le sais déjà. Papa, là, j'ai le maillot de Paris. Et ça me rappelle tous les buts que tu as marqués. Je sais que j'étais pas née à cette époque-là. Mais ça me rappelle tous les buts que tu as marqués. Ça me rappelle les buts que moi, je peux marquer aussi. Moi, j'aimerais bien jouer à Paris parce que Paris, c'est mon club préféré. Un grand monsieur, un grand homme. Un grand joueur sur le terrain, mais aussi en dehors. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette relation, nous tous les deux. Voilà, mon frérot, j'espère que la famille se porte très bien. Je te souhaite tout le meilleur pour ton après-carrière. Je sais que tu l'as très bien anticipé. Voilà, tu as fait les choses bien. Donc, businessman aux States, Miami, né. Donc voilà, mon frérot, je te fais de gros bisous encore et bravo pour tout ce que tu as réalisé. Tu es vraiment un exemple pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous, frérot. Voilà. On a passé tellement de bons moments ensemble. Bon, on sait tous le joueur que tu as été, tout ce que tu as donné au football, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as gagné. Tu es un grand champion et tu peux juste être fier de toute ta carrière, mon frérot. Et profite maintenant, sois fier de ce que tu as fait, mon frérot. On est toujours ensemble pour la vie. Je t'aime, mon frérot. À bientôt. Je suis triste de faire cette vidéo, mais je dois le faire. C'est pour ça que j'ai tardé. Parce que pour moi, tu es quelqu'un
de très important. On a débuté ensemble à 3, il y a maintenant pas mal d'années. Et le fait d'avoir vu cette évolution sportive et l'évolution de l'homme que tu es devenu, le père de famille, l'entrepreneur, le businessman, le champion du monde. Je sais le parcours que tu as dû emprunter. Des fois c'était glissant, des fois c'était boueux, mais tu t'es toujours relevé et montré que ce soit dans un vestiaire ou dans ta famille ou près de tes amis, tu as toujours été une locomotive. Au-delà du joueur, tu as été quelqu'un qui a transmis beaucoup d'émotions, qui a eu des valeurs telles que le respect, le sens du partage et le goût du travail bien fait. Et avec ton association aussi, tout ce que tu as pu donner. Merci pour tout ce que tu m'as donné en tant que coéquipier et en tant qu'ami. Je t'aime et puis à très vite. Exceptionnel voilà, dans ma vie, tu sais déjà, tu vois, t'es mon gars, même si on est des hommes, on est un peu pudiques et tout, moi je te le dis, même si Isa, tu vas être un peu jalouse, je suis désolé, mais Blaise, je t'aime, voilà, donc t'es mon gars sûr, tu sais très bien, t'es mon frérot de cœur, t'es l'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans le football, donc voilà, et encore, voilà, félicitations pour ton parcours, maintenant profite de la famille, de tes enfants, de ta femme, de tes parents. Parce qu'au final, j'allais dire, il n'y a que ça de vrai, tu vois, on retient que les souvenirs et avec toi, j'en ai eu. Ouais, tu sais déjà, on se connaît. Bisous mon gars, je t'aime. Évidemment, je peux pas te laisser sans un petit Blaisou, Blaisou, mon gars, mon gars. Bonne fin de carrière, papa, je t'aime. Je suis juste un enfant, mais je sais que je peux faire mieux que toi. Et tout ça, ce sera grâce à toi. Bonne fin de carrière et aussi bisous, papa, je t'aime. C'était beau. Ça va être dur de créer autant de liens en fait. Et j'ai la chance d'en créer beaucoup. Mais des liens forts en fait. Et en fait c'est une fierté quoi. Parce que quand ça vient de moi-même en fait j'ai du mal à le dire, tu vois. Quand tu l'entends de personnes qui te sont chères, c'est fort et ça fait... T'es fier d'un côté et d'un autre ça te prend quoi. Ça te prend et... Mais bon, comme beaucoup d'entre eux l'ont dit, tous d'ailleurs, il y a une nouvelle vie. Ça qui est beau, c'est que ça s'arrête pas là. Are you listening? Blaise. Damn.